Top. Allô, Laurent, c'est Pat Vallée à Montréal. Bonjour Pat, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et toi, le camp Tucson, Arizona, ça se passe bien? Extraordinaire cadre. On s'éclate, on travaille, on rigole. Je pourrais pas être plus content que ça. Tant mieux. Première question pour toi des médias, Jean-François Morancy. Oui, bonjour Laurent. Bonjour, Bienvenue à Montréal. On n'avait pas eu la chance de se parler. merci. 2000, 2022, Laurent, ton équipe a été couronnée champion en MLS Next Pro. Quel enseignement tu retiens du parcours jusqu'au trophée et que tu aimerais là, ramener avec toi dans le vestiaire? Parce que c'est plusieurs embûches, c'est pas facile de se rendre là. Donc, qu'est-ce que tu voudrais ramener à Montréal de cette expérience-là? Euh, oh, je dirais la principale valeur que j'aimerais en retirer, c'est la notion de travailler ensemble, que ce soit les gars qui ont adhéré à l'identité de jeu et même travailler sous la fatigue, parce que c'était une plateforme réserve. Il faut rappeler le contexte. Le contexte est important. C'était une plateforme réserve et on voulait vraiment développer les joueurs au maximum de leur capacité. Et les week-ends, ils arrivaient sous fatigue. Donc, ce qu'ils ont réussi à faire le week-end et tout au long de l'année sous fatigue, extraordinaire. Mais donc, comment les joueurs ont adhéré, mais comment le staff euh, ont adhéré tous ensemble, comment le club a mis des ressources qu'ils nous avaient dit qu'ils nous mettraient et ils ont tenu leur parole. Et en fait, c'est cette idée que tous ensemble, en mettant les actes à la parole, c'est-à-dire on s'était entendu sur certaines choses et on a mis la parole, et ben c'est qu'il y a des grandes chances que d'aller dans la même direction, ben, au moins on sait où on va. Et du coup, ben, ça a créé on a eu une petite alchimie, on a eu de la chance et ça a bien marché. Mais c'est cette notion d'avoir voulu travailler droit devant sans se poser de questions en cas de doute, en cas de blessé, en cas de défaite, en cas de fatigue. Donc c'était l'idée que tout le monde travaille pour que le train continue d'avancer vers l'avant. Et ça, on a vraiment apprécié tous ensemble. Prochaine question de Catherine Harvey-Pinard. Oui, bonjour Laurent, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Ouais, bonjour. En fait, premièrement, j'aimerais peut-être savoir quels sont, je sais que vous venez d'arriver en Arizona, c'est encore il y a 2 jours, là, mais quels sont tes premiers constats sur le talent de ton effectif, disons? Ouais. Alors moi, j'étais content le premier jour parce que j'ai vu beaucoup de sourires et une bonne ambiance. Le deuxième jour, on a mis deux, trois trucs en place. On a voulu les challenger un petit peu. Et en fait, j'ai été surpris, comme je leur ai dit, on a fait deux, trois trucs pour la première fois. Mais comme c'est des choses qu'ils connaissent déjà, qu'ils ont fait par le passé, ben, c'était pas une première fois en fait. Et en fait, j'ai trouvé qu'ils avaient très bien répondu pour une première. Et j'étais vraiment. Je connais le potentiel des joueurs et leur envie de vouloir jouer. Je pensais pas que dès la première, on va dire, spécifique séance de concept qu'on voulait voir, je pensais pas qu'ils allaient être aussi audacieux et brave. Donc j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment, ces premiers jours, c'est vraiment très encourageant et voilà, on prend du plaisir. Elias Grigoriadis. Merci, Pat. Hi, Laurent. Hope you're doing well. I was Thank just you. wondering, there's a lot of new additions to the team, both from loans and transfers. I was wondering, given that we're not there and we can't really, see the training sessions, who isn't currently in Arizona, and is there any reason as to why they're not, with the team right now? Oh, there's players that got here yesterday. Some of them is going to come later today, I think, or tomorrow. Uh, Personal situation, family situation, contract situation. I focus on who's here. Try to put the base of what we expect in terms of intentions, in terms of generosity. This is a camp to get to know each other and to agree on the task that we want to do. But I should do better. I will do better, but I'm not focusing on who's not here. We have a player that just had a newborn. We thought that was
obvious things to do to leave him, get to spend 2-3 days with his newborn first before having to go preseason camp. And we're going to be on the road quite some time. So when you're going to be there, we're going to make it work. But right now, take the time that you need to take care of your personal stuff. And like I said, there's enough to do with the people here right away, and we'll see who join us along the way. Quentin Parisis? Bonjour Laurent. On prête. Ah, tu m'entends? C'est bon? Est-ce que vous Mieux, m'entendez? c'est mieux, merci. Ah, c'est bon, parfait. Bonjour donc. Bonjour. On prête, on prête un intérêt du club pour Dominique Yankov et Mathias Coccaro. Est-ce que tu peux confirmer cet intérêt? Pardon? On prête un intérêt du club pour Dominique Yankov et Mathias Coccaro, donc un joueur qui joue en Bulgarie, un joueur qui joue en Argentine. Est-ce que tu peux confirmer cet intérêt du club? Je l'ai lu, je l'ai beaucoup lu. Ouais, on en parle. Moi, j'évalue un petit peu tous les profils et les noms que j'entends, que je vois. Et bon, on verra où ça nous mène. Mais si c'est un bon joueur, c'est sûrement qu'on l'observe. Jeff, à nouveau? Merci. Laurent, ça vient rapidement. Déjà un premier match ce samedi avec la formation. Ça serait quoi l'objectif? C'est quoi tu veux voir de ton équipe, de ta formation samedi sur le terrain? Se rapprocher de plus en plus. Donc, on dit one person better every day, right? C'est que tous les jours, on parle de certaines choses et après, c'est quel genre de connexion à 2, à 3, à 4, on essaie de préciser, de plus aiguiser, on va dire. Non, pas trop de pression, c'est plus habituer les corps et les esprits au type d'effort qu'on va rechercher à développer ensemble. À part quelques notions, des repères techniques, même pas tactiques, juste techniques et de transition et de réaction. Comme je dis, on travaille beaucoup sur préparer le corps et l'esprit à accepter la vraie charge de travail qui va arriver dans les prochaines semaines. Jean-François Tremblay. Bonjour, on m'entend? Oui, très bien. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Au sujet de David Sauvry, qu'est-ce que tu peux nous dire de ses qualités et est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis un certain temps? Je le connais depuis pas très longtemps sur une recommandation d'un ami très proche et après j'ai pu me rapprocher de David et voir sa façon de travailler et en fait j'ai trouvé que c'était très très il se rapprochait très fortement du style d'entraînement et de comment il approchait l'entraînement de la même manière que notre ami en commun. Et donc, voilà, j'ai jamais travaillé personnellement avec lui, c'est la première fois. Mais très rapidement, en quelques échanges de documents et vidéos Zoom call, j'avais compris que c'était exactement ce que je recherchais. Et donc, à partir de là, on a continué à échanger. Et après, quand j'ai pu enfin le soumettre comme proposition au sein du club, tout a été assez facile. Voilà. Tout ce qui est dans la conceptualisation, création, animation et formalisation de séances, il est first class. Another one from Elias. Laurent, the first time we got to speak with you, you spoke a bit about what you like the style you'd like to play and the style you'd like to bring to this club. After your first week, have you maybe adjusted to not your expectations, but your ideals to kind of optimize with the current squad you have, or are you still sticking to this is the way we're going to play, and especially with a preseason game coming up so soon? If I adjust my ideas because of the first day, is that has this first week maybe made you tweak a little bit, your play style or tactically what you'd like to see? I'm a big believer that the players needs to. I've been hired for a reason, for a couple of missions and an identity that I want us to have.
in order for the players to be able to respond, they got to get to know what I want. In order for them to do what I want, they still need to experience what I'm trying to do. So it's way too early to even think about tweaking this and that. First, I'm going to give them everything that I want them to be able to do. They're going to need some time to digest it. And we have the physical load on top of that to digest. So there's so much work. So patience. I'm going to stick to plan A because this is what I believe a lot, even when it's going to be difficult. In order for them to believe in that, I need to stick to what I think, right? So there's no tweaking on anything. We do what we all agree to try to do, and get to work and enjoy the struggles if there is any in the adversity, and we roll. But no, it doesn't make sense to tweak anything on preseason camp. No, they're gonna need to know everything that I'm thinking, which they don't know yet, and then we're gonna practice and practice and practice, and we'll see. On a une dernière main levée, je pense, de Jeff. Laurent, en terminant, c'est jamais facile de prendre des points sur la route en MLS. La réalité du marché montréalais fait en sorte que tu débutes ce calendrier-là avec 6 matchs sur la route. Est-ce que ça te force à précipiter la préparation de ton équipe au camp d'entraînement pour être prêt à aller affronter ces 6 matchs-là sur la route? Listen, je suis un enfant. Ça veut dire par là que j'ai vu les 2 stages côte à côte et j'ai vu les 6 déplacements. J'ai dit, bring it on. Je sais que ça va être difficile, on va pas se mentir, mais les valeurs humaines et de chemistry qu'on peut en ressortir aussi, ça peut-être la base, indépendamment des résultats, ça peut être aussi la base de tout le reste de l'année. Donc ça sert à rien d'être confortable et de s'en sentir bien au début. Moi, je crois beaucoup à l'adaptation et l'adversité, entre guillemets, pour tout de suite construire des réponses. Et le plus tu transpires à l'entraînement, le moins tu saignes en match. Donc, si tu appliques ça pour les matchs à l'extérieur, oui, ça va être très difficile, mais c'est extraordinaire aussi quand tu vois les déplacements qu'on a à faire et d'apprendre à se connaître on the road là-bas. Et après, en plus, imagine le nombre de matchs à domicile que tu vas avoir pendant les beaux jours. Donc, moi, je suis très content. J'aurais du mal à trouver des points négatifs dans les points négatifs. En conclusion, Laurent, si je peux rebondir sur la question de Jeff et ta réponse, ce qu'on ressent de Montréal à partir des images vidéo, des photos, on sent un groupe qui est très heureux, qui est de bonne humeur. Je ne sais pas si ça fait partie de ce que tu veux amener dès le départ, en sachant que vous allez être pendant quelques semaines à l'extérieur, mais tu vas avoir une énergie, une bonne humeur au sein de ton groupe. Il y a eu les premières chansons là des joueurs. C'était un sacré spectacle. Bon, ça reste en interne toujours, mais on a vraiment pris du plaisir, on a bien rigolé. Si on arrive à allier s'amuser et laisser le cœur sur le terrain, je pense que les solutions soccer, elles vont arriver beaucoup plus facilement. Et pour l'instant, l'attitude des joueurs et leur réponse et leur bonne humeur, elle est contagieuse. Et espérons et pas seulement joueurs d'ailleurs, staff et tout le club qui nous a accompagnés. Donc c'est vraiment des bonnes vibes pour l'instant. Et c'est comme ça qu'on veut tous travailler, non? Super. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. Merci à toi, merci à vous tous. Merci. Voilà pour Laurent Courtois. On va enchaîner ensuite avec Jonathan Sirois, qui devrait être avec nous assez vite. Est-ce que j'ai dit Jonathan Courtois ou Jonathan Sirois?
prend place à son tour. Allô, Jonathan, ça va? Bonjour, bonjour, oui, ça va bien vous? Oui, ça va, ça va. Merci de prendre quelques minutes cet après-midi. On a une première question pour toi, Joe, de Jeff Morancy. Oui, salut Jonathan. 2023, Jonathan, 11 bleus blancs, ce qui te place là, top 4 des gardiens de la MLS à ce niveau-là. C'est une marque qui sera difficile à améliorer. Cette saison, si tu veux repousser cette marque-là, est-ce que tu dois faire plus d'arrêts ou ta défensive doit te laisser moins de tirs? Ah, écoute, pour pouvoir surpasser ça, je pense que c'est une multitude de facteurs. C'est sûr que défensivement, on doit être plus solide. Ça peut passer par là. On peut aussi dire que je dois faire plus d'arrêts décisifs, mais je crois juste qu'en général, ça va être une nouvelle saison où on va jouer un système un peu différent. Donc, on va juste devoir s'adapter à ce nouveau système, puis être très, très, très agressif défensivement. Je crois que c'est des fois des moments l'année dernière où on avait un petit peu de difficulté sur ce niveau-là. Je crois que si cette année, on peut être très agressif, très solide, puis encore très bon en termes de communication pour s'aider les uns les autres, ça peut très bien aller cette année. Catherine Harvey-Pinard? Oui, salut Jonathan. Salut. Dans sa présentation, Laurent a dit que ses gardiens allaient devoir faire des choses très ambitieuses, qu'ils allaient devoir être prêts à répondre, là. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Est-ce que vous avez parlé de ça ou travaillé sur ça? Oui, écoute, on l'a déjà travaillé un peu à l'entraînement. Moi, je suis super excité par rapport à ça. Je le prends vraiment comme un beau challenge. Un challenge pour que je puisse continuer à me développer en tant que joueur. C'est sûr que si j'arrive à m'améliorer puis à maîtriser ce qu'on demande de moi cette année, ça peut que m'aider dans ma carrière. Je le vois vraiment comme une belle opportunité pour moi d'apprendre, d'acheter d'autres arcs, d'autres flèches à mon arc, comme on dit. Donc, moi, dès la première journée, quand on a abordé le sujet puis le rôle du gardien de but cette année, j'ai tout de suite fait attention, essayé de prendre le plus de notes possible. Puis à chaque moment qu'on a, j'essaie de poser des questions pour essayer d'en apprendre le plus possible puis d'être le plus confortable dans le nouveau système. In English, Elias Grigoriadis. Merci, Pat. Hi, Joe. This time last year, the defense looks very different to the defense you've got now. How has that process of, greeting a lot of the new faces and kind of building a rapport with them, how has that gone? First of all, I think it's been going pretty well. I think everybody's getting to know each other better, even the newcomers. Even the guys from the academy, these past few days we've been training and the group has been mixed a lot. So we have, older guys or guys that I've worked with for a long time now, like Joel, and guys from the academy that are like 15 or 16. It's a good mix. And I think it just comes on to me to have a bit more leadership now. I think I'm starting my 5th year, I think now. As a professional. So I think I can put that on myself and be a bit of a leader in the team now, especially with the younger guys, but also with the newcomers, no matter the age. So I'll say that. Catherine, à nouveau? Oui, je m'en permets une autre, puis s'il n'y a pas d'autres mains levées, je m'en permettrai peut-être 2 autres. Tu me diras. Yes. Pas de problème. Fait que premièrement, j'aimerais entendre un peu En fait, peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi la réceptivité du groupe face aux premières instructions de Courtois en Arizona? Quelle a été la réaction? Lui, il semblait très, très positif, là, disait que les joueurs font preuve d'audace, excuse-moi. Donc, comment tu as perçu ça, toi, de ton côté? Je crois que tout le groupe, on a une très belle réaction face à ça. Je crois qu'on est tous dans le positif aussi. On est très, très, très contents. Je crois qu'on prend vraiment aussi comme un beau challenge. C'est un système un peu différent de l'année dernière. Donc, pour les joueurs aussi, on se doit d'être concentrés collectivement, mais individuellement, très, très, très concentrés à chaque entraînement, même chaque réunion de séance vidéo, pour en apprendre le plus possible. Je crois que c'est un sort de système de jeu que si on arrive à maîtriser, on peut avoir beaucoup de plaisir à jouer dans ce système, puis à jouer des matchs comme ça. Mais ça prend de la pratique, puis bien évidemment, il faut des erreurs pour qu'on puisse apprendre. Donc, en entraînement, je crois qu'on est tous très ouverts aux critiques du coach, même des assistants. Puis on est vraiment tous là pour apprendre, puis
puis progresser le plus rapidement possible pour être prêt. Merci. Je vois que mon micro est encore activé, donc j'imagine que je peux poser ma deuxième question. J'aimerais savoir ta réaction puis ton opinion sur le retour de Sébastien Breza. Seb. Non, Seb, c'est un bon gars avant tout. Fait que moi, je suis content de le revoir venir avec moi, mais avec l'équipe. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé quand même brièvement avant de partir en prêt, je crois que c'est en 2022. On le connaît, c'est un bon caractère. Puis juste pour moi, de revoir une face familière qui revient en plus de Logan, que je connais déjà, c'est sûr que c'est bien. Je sais qu'on va avoir une belle année en termes de compétition. On va se pousser les uns les autres. Puis on va on va se donner à notre meilleur pour le club, chacun d'entre nous. Jonathan, il n'y a pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y en a une dernière pour cet après-midi ou ça se termine ainsi? Je pense que oui. Ben, merci, Joe. Ben, merci Bonne beaucoup, bonne année. continuation à tous. Salut, merci. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Bon vendredi soir, bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. À moins d'un changement, je me répète, lundi, Dispo Média, vendredi, la semaine prochaine, en vue du match du samedi 27. À bientôt.